Waouh, les gars. Waouh. Quelle soirée incroyable on a vécu hier. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour un nouveau débrief du match entre le PSG et Man City et victoire 4-2 de nos Parisiens. Et franchement les gars, waouh, quelle remontada. Qui aurait cru les gars, qui aurait cru à un tel scénario? Qui aurait créé une remontada du PSG? Même moi les gars, je m'étais dit que c'était qu'il y aurait peu de chances qu'on gagnerait ce match. Vraiment, parce que même si on s'en sort en Ligue 1, en Coupe de France, qu'on est toujours invaincu dans ces deux compétitions, on a vu tout au long de la saison qu'en Ligue des Champions, on ne sortait pas trop et qu'on perdait tout le temps contre les grandes équipes, que ce soit contre Arsenal, l'Atlético ou le Bayern. Et après, on a une équipe, en face, on a une équipe de Man City qui n'a pas perdu un match en championnat depuis un bon moment. Donc, et là, je crois que ça fait 5 matchs, voire un peu plus, d'affilée que Man City n'a pas perdu en première ligue. Donc, moi, personnellement, je me suis dit, tout peut se produire. Mais qu'on soit mené au 2-0 à la deuxième, qu'on soit mené 2-0 au début de la deuxième mi-temps, ça, moi, je me suis dit, bon, c'est possible. Mais qu'on fasse une remontada et qu'on marque 4 buts et qu'on fasse toute cette remontada en une vingtaine de minutes, pratiquement qu'on marque 3 buts en une quinzaine, vingtaine de minutes, je pense. Là, je me suis dit, là franchement, franchement, j'y ai pas cru. Je me suis dit, même moi, je n'arrivais pas à imaginer ce genre de scénario. C'est un truc de dingue, les gars, franchement. Et franchement, merci Paris. Merci Paris. Les gars, c'est ça la magie du foot, c'est ça la magie de la Ligue des Champions, c'est ça la magie du PSG, les gars. Pourquoi, à votre avis, l'un des slogans du PSG est Paris est magique? Bah, on a vu quand même ce qui s'est passé hier soir, non? Oh, on est mené 2-0, après, remontada 4-2. Waouh, incroyable! Incroyable, j'ai vraiment pas les mots, franchement. Les gars, franchement, ce que je suis en train de ressentir, c'est la même chose ce que j'ai ressenti, ce que je ressens actuellement, c'est la même chose, ce que j'ai ressenti lors du match contre le Barça l'année dernière, où on les a tapés 4-1, on les a sortis en Ligue des Champions, on s'est qualifié pour les demi-finales. Ça c'est vraiment la même chose. Vous voyez ça, ces soirées européennes où le PSG nous fait rêver, ça c'est vraiment... Wow, ce sont des soirées incroyables. Ce ne sont pas des soirées comme les autres. Extraordinaires, vraiment. Déjà, les joueurs, ils étaient chapeau à toute l'équipe, chapeau à tous les joueurs, chapeau à tout le monde, vraiment. Surtout, Joao Neves, Barcola, Dembélé, tout ça. Donc, Joao Neves, franchement, depuis le début de saison, les gars, j'ai rien à dire sur ce joueur. Il fait de très bons matchs. Dès qu'il est arrivé, on a vu qu'il est directement entré dans le système de Luis Enrique. Il est directement devenu un titulaire. Franchement, waouh, chapeau à Joao Neves. En plus, je pense que Joao Neves, hier soir, a fait a fait son meilleur match de la saison jusque-là. Parce que, bon, et bien sûr, hein, on va pas nier le fait qu'il a fait de super matchs avant, hein, que ce soit en Ligue 1, Coupe de France ou dans d'autres matchs, donc d'autres compétitions. Mais hier, les gars, Joao Neves, c'était un monstre. En plus, les gars, il a fini MVP, homme du match. C'est ça, un super milieu de terrain. Lui, c'est lui qui a contrôlé le match. Hier soir, c'était lui le cerveau, en fait, de l'équipe. Hier soir, ça se voyait. Et ça se voyait, les gars. Alors, la preuve, c'est lui qui a eu le trophée d'homme du match. Après, aussi, il y a aussi Bradley Barcola. Oh, Bradley, t'es un monstre. Franchement, waouh. J'ai jamais perdu espoir en toi, Bob Bradley, sache-le. Parce que les gars, Bradley Barcola, oui, moi j'ai toujours cru en ce joueur. Vraiment, j'ai toujours ressenti quelque chose pour ce joueur, j'ai toujours cru en lui. Parce que il y a des gens qui, bon, à un moment donné, l'ont critiqué, ils disent, ouais, bon, c'est bon, Barcola, c'est fini, ça fait plusieurs semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois qu'on dit, ouais, c'est bon, Barcola, c'est fini, parce il ne fait plus de très bons matchs comme il le faisait en début de saison. Ça fait un moment donné, ça faisait un bon moment qu'il a arrêté de marquer. Et là, voilà. Voilà, les gars. Voilà le Bradley Barcola. On a retrouvé le Bradley Barcola du début de saison avec nous. Et de la fin de saison de la saison dernière. Parce que, donc, après je crois que ça fait peut-être 2 ou 3 matchs, hein, parce qu'on le retrouve un peu à ce niveau-là. Parce que, je vous le rappelle, il a marqué contre Espali en Coupe de France, contre Lens, et hier soir contre City. Avec une passe décisive où il a fait un petit point à un des défenseurs de Man City, je sais plus c'était qui, pour une passe, il a passe à Dembélé, et Dembélé marque de 1. Donc, oh là là, franchement, Bradley, waouh, c'est incroyable. Donc voilà, les gars, des joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, mais bon, pour moi, les meilleurs joueurs, les très bons joueurs, ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours à leur niveau. La preuve là, on voit le retour du Bradley Barcola
qu'on a connu en début de saison et en fin de saison de la saison dernière. Donc c'est ça. On espère bien évidemment les gars, qu'il continuera à ce niveau jusqu'à la fin de saison, bien sûr. Dembélé aussi, Dembélé. Franchement les gars, je vous dis Dembélé, il régale. Je pense qu'actuellement il est en train de faire l'une des meilleures saisons de sa carrière. Parce que bon, comme on le rappelle, les dernières années au Barça, ça n'allait pas. La saison dernière au PSG, bon, bien sûr qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière avec nous. Mais là, cette fois, les gars, je vous dis, Dembélé, il marque presque tout le temps, c'est incroyable. Il a marqué dans le trophée des champions, il a marqué dans plusieurs matchs en Ligue 1, je crois. Il a marqué jusqu'à une dizaine de buts avec 5 ou 6 passes décisives. Donc vraiment, chapeau Dembélé. En plus, je crois qu'il a commencé, oui c'est ça, il a commencé remplaçant hier soir contre City, donc il est rentré, donc c'était un peu la carte joker pour nous, pour Luis Enrique. Et franchement, waouh, chapeau à toute l'équipe, vraiment les gars, j'ai vraiment rien à dire. Bon, après là, je vous citais un peu pour moi, mes meilleurs joueurs, mais franchement, merci Paris. Merci Paris de nous avoir fait vivre encore une fois une très belle soirée européenne comme ça. Franchement, même moi, je m'y attendais pas. Même moi, les gars, je m'y attendais pas à une remontada du PSG. Franchement, les gars, je vous dis, non seulement je ne m'attendais pas à une remontada, mais je ne m'attendais pas à une victoire du PSG. Et on finit par gagner 4-2. Et on n'est plus dans la zone de relégation Ligue des Champions, on est dans la zone de barragiste. Donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, si on bat Stuttgart, on est assuré d'être barragiste pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Franchement, waouh, chapeau à toute l'équipe. Chapeau à toute l'équipe. Luis Enrique a très très bien préparé les joueurs et l'équipe pour ce match. Ça se voyait, ça se voyait. Ce qui le prouve, les gars, c'est que hier soir, les gars, il y avait des hommes sur le terrain. Il y avait des guerriers. Et oui, il a mentalement préparé les joueurs pour ce match parce que on a vu que après avoir été mené au score 2-0 en début de deuxième mi-temps, on a vu que nos joueurs n'ont pas lâché. On a vu que cela n'a pas démoralisé les joueurs et qu'ils ont abandonné. Non, on a vu, ils ont continué, ils ont pressé, ils ont fini par marquer et on a gagné ce match. Franchement, les gars, franchement, moi je suis refait. Moi, je suis refait. C'était un match incroyable, extraordinaire. C'est la magie de la Ligue des Champions, c'est la magie du foot, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la magie du PSG, les gars. Et oui, les gars, Donc voilà, en plus les gars, dites-vous, c'est une victoire qui fait un bien fou pour le moral de tous les joueurs, toute l'équipe, parce que bon, là on ne fait que enchaîner victoire après victoire, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, ou maintenant encore cette fois en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quelque chose de... Je suis vraiment satisfait de ce qui se passe. Je vais pas vous mentir les gars, actuellement, vers l'équipe et tout. Bon, entre-temps, en même temps, même si vraiment, waouh, on est... Actuellement, nous tous les supporters parisiens, nous sommes tous un peu sur un nuage ces derniers temps. Bon, il faudra bientôt redescendre sur terre. La saison est encore loin d'être finie. On a encore des matchs en Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Mais franchement, c'est une victoire qui fait un bien fou. Bon, les amis, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très content de la victoire contre Man City hier soir. J'espère bientôt vous retrouver pour un nouveau débrief avant-match, une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous le savez, Paris jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne soirée les gars.